Hello, tu es sur la capsule de l'intersaison. Alors, elle porte bien son nom, elle se positionne entre chaque saison, parce qu'en médecine chinoise, il y a 5 saisons. C'est la saison détox, par excellence. C'est la saison en fait où tu vas manger à heure fixe, tu vas manger moins en quantité, tu vas un peu plus aller promener dans la forêt, au bord de mer. Tu vas avertir ton corps en fait, tout simplement, qu'il va basculer sur une autre saison. Voilà. Au niveau de l'étirement de rate pancréas estomac, il est assez difficile cet étirement-là. Au final, jusqu'à la finalité, il est un peu difficile. Donc en fait, tu vas y aller progressivement. C'est très important parce qu'au niveau de tes genoux, au niveau de ton dos, au niveau de tes cervicales, il faut vraiment que tout soit souple. Et il n'y a que toi en fait qui peux savoir ça. Donc j'insiste, tu y vas progressivement avec ton corps du moment, dans l'inspiration et surtout dans l'expiration, dans chaque mouvement. C'est très important. Des petits points importants, rate pancréas estomac, au niveau des méridiens, sont très simples à trouver. Tu as un point rate pancréas qui se trouve ici, juste en dessous de l'os en fait, au milieu à peu près de ton pied, ou juste au niveau de la motte plantaire. Tu le trouves très facilement, mais alors vraiment très facilement. Tu fais attention quand tu manipules en fait ces méridiens, ces points-là, pardon, c'est que tu risques d'avoir un peu des nausées, c'est un peu comme foie vésiculaire, ça vient de suite remuer. On est quand même dans les soucis, rate pancréas estomac, donc bon, on y va tranquillement, comme d'habitude, avec bienveillance et amour, en conscience. Sens inverse des aiguilles d'une montre, je pense, dans un premier temps, de suite. Et ensuite, tu vois. N'hésite pas, si tu as envie d'aller un peu plus haut, un peu plus bas, tu y vas. Tu vas où tu sens qu'il y a des tensions. Tu peux remonter. Tu as un autre point à 4 travers, 4 doigts en fait, sous ton genou, contre ton tibia. Là. Donc en fait, en le prenant comme ça, tu glisses sur le tibia jusqu'à la chair et là, tu le trouves. Pareil. Libère. Libère en soufflant. Si c'est hyper douloureux, tu avertis la zone. Tu fais ça plusieurs jours, plusieurs fois, selon le nombre de fois que tu fais la capsule. Et puis tu reviendras avec ton pouce un autre jour. Tu forces pas. Il faut vraiment accueillir en fait cette douleur, en fait cette tension. Et en fermant les yeux, tu te dis ok, qu'est-ce que je fais? J'appuie, non, ça me fait mal, j'ai pas envie d'avoir mal. Ok. Bon ben, je vais quand même travailler, parce que c'est le but hein, quand même. Et je vais frictionner. Et je peux tapoter aussi, évidemment. Donc, tu peux tapoter aussi là, sans problème. Hein. Voilà, tu réveilles cette zone. Peu importe la technique que tu vas prendre ce jour-là, le doing c'est vraiment, tu sais, c'est comme une caisse à outils et tu prends un outil selon le jour, selon l'envie, selon l'humeur. Rien n'est figé. Je te donne des exemples. Voilà. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Hop. Tu vas le stimuler de la même manière. Si tu dis, oh, moi j'ai pas trop mal, tu cherches encore un peu. Parce que celui-là, il fait mal chez tout le monde aussi. Voilà, tu vas le chercher un peu en dessous. Pareil, tu peux frictionner sans problème. Le tout, en fait, c'est vraiment de dire, ok, je suis là, je m'occupe de toi. Tu envoies en fait un message à ton corps. Et tu fais pareil, à 4 travers de doigts en dessous de ton genou, contre ton tibia, en dessous. Tu
tu veux. Ce qui est important, c'est vraiment, en fait, tu fermes tes yeux et tu cherches. Tu as le 36 estomac, le point magique. Ce point, tu peux le faire tous les jours. Non, alors peut-être pas tous les jours parce que je pense qu'au départ tu vas avoir un peu mal, mais une fois que tu auras beaucoup moins mal, tu pourras le faire sûrement tous les jours. Lui, il est à 3 travers de doigts en dessous ton genou, mais de l'autre côté, côté externe. En fait, tu l'as. Alors, si tu veux vraiment bien le trouver rapidement, tu poses ta main en fait juste au-dessus de ton tibia. Et en fait, au niveau de ton majeur, tu le trouves de suite. Pareil, il est de l'autre côté du tibia en fait. Celui-là, c'est le point magique. On l'appelle le point des 100 maladies. Il soigne tout, lui. C'est le point de longévité. Et tu le stimules en sens inverse des aiguilles d'une montre, selon la douleur que tu ressens. C'est pareil, ça. Tout le long du méridien, tu stimules. Si ça fait trop mal avec ton pouce, tu stimules. Le but du jeu, du douyin, c'est de stimuler vraiment toutes les parties de ton corps oubliées, on est d'accord. Tu vas jamais te masser là, d'accord. Et vraiment de libérer en fait, tu vois, quelques points dans ton corps qui va permettre de relancer toutes les énergies au niveau des méridiens qui se trouvent de ce côté, enfin avant-arrière de ton corps, en bas, en haut. Et en fait, ça va recréer une synergie, ça va recréer en fait une circulation naturelle qui va te permettre en fait de nourrir tes organes convenablement, du coup de manger convenablement, parce que quand tu n'as pas de déséquilibre intérieur, tu n'as pas envie de te jeter sur du sucre ou du salé, tu es équilibré, donc tu as juste envie de temps en temps, je dis pas, de temps en temps tu peux aller taper dans du chocolat, il n'y a aucun souci, ou faire l'apéro, mais tu vas équilibrer ça, c'est-à-dire que si tu fais des écarts pendant 2-3 jours, tu vas réguler ça. Ou alors tu feras peut-être un jour oui, un jour non. En tout cas, tu seras dans un équilibre très naturel. Et vraiment, je t'invite à découvrir ça au fur et à mesure du douyin. Et même peut-être à prendre des notes, je sais pas, les premiers temps, voilà, moi j'arrive à faire ça, 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 je mange comme ça, comme ça, comme ça, je dors comme ça, comme ça, comme ça. Et puis 3-4 mois après, tu refais le topo en fait de ta vie 3-4 mois après. Et peut-être que tu vas te dire, ah, mais je dors vachement mieux depuis, je mange vachement plus équilibré, tiens j'ai perdu 2 kilos, enfin peu importe ce que c'est, mais en tout cas c'est intéressant. Au boulot je m'énerve moins, ou à la maison je m'énerve moins. C'est intéressant de douyin pour ça. C'est vraiment, ça te fait prendre conscience que tout est énergie, mais tout est équilibre aussi. Et est-ce que du coup, en m'occupant vraiment physiquement de moi, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ma vie? Écoute, j'ai envie de te dire, essaye et puis tu verras. En tout cas, tu peux stimuler ce point sans problème, fréquemment. Voilà. Pareil, tu inspires et tu expires des deux côtés de la même manière. Tu peux frictionner, tu peux tapoter. N'hésite pas à prendre des bonnes inspirations, à soupirer. Laisse ton corps à l'intérieur reprendre sa place. Super. Alors, étirement, hop, au niveau des cuisses. Déjà, tu vas un petit peu voir comment tu te sens dans cet étirement-là. Est-ce que ça tire les genoux? Est-ce que ça tire les cuisses? J'inspire et j'expire. Vraiment, reste dans ton ressenti dès maintenant. C'est-à-dire, si déjà au niveau des genoux, ça coince, bon, tu vas pas aller plus loin, quoi qu'il arrive. Parce que tu vas pas te dire, non mais c'est bon, ça passe, c'est bon, ça tient. Non, non, aucune douleur, jamais. Et tu ouvres grand. Tout doucement, tu reviens.
bien. D'abord les jambes et après les cervicales. J'inspire et j'expire. Je reviens, les jambes, hop, et je refais ça encore une fois. Et j'ouvre. Là, je suis sur pas mal de méridiens. Et là, tu restes quelques minutes comme ça. Tu ressens. Qu'est-ce que ça a bougé en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Si tes genoux te le permettent, tu continues. Sinon, tu fais ce premier geste déjà tout doucement et progressivement pendant des semaines et des semaines. Et puis quand tu seras à l'aise dans celui-là, hop, tu basculeras sur l'autre. Progressivement, j'insiste. Je vais m'asseoir. Donc si tu es à l'aise déjà assis sur tes talons, c'est parfait. Tu vas faire la même chose. Et là, au niveau de tes cervicales, puisque tu les auras bien travaillées pendant ta capsule de base, tu auras vraiment plus pris le temps même que ce que je te donne sur la capsule de base. Et tu vas faire la même chose. J'inspire et là, je pose ma tête sur mes épaules en fait. Et tu sais, tu as une espèce de bien-être en fait à l'intérieur de ton corps, de dire je m'ouvre, je me détends en vrai. J'inspire et j'expire. Je me laisse tomber à l'intérieur de mes épaules. J'ouvre. Tu le fais autant de fois que tu veux. Quand tu remontes doucement. La tête sur le côté. Tu reviens. Toujours la tête sur le côté. Pareil là. Tu restes quelques secondes. Tu te dis ok, comment je me sens? Tu observes ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que je me sens d'aller plus loin? Oui, non. Si c'est oui, ok. Si c'est non, il n'y a aucun souci aussi. Donc là, je vais venir m'asseoir par terre. Donc là déjà, au niveau des genoux, où ça passe de suite ou ça passe pas. C'est-à-dire que hop, de suite, avec tes bras, tu enlèves le poids que tu peux avoir sur les genoux. Et tu reviens. Encore une fois, c'est tes bras qui te portent. Est-ce que je suis à l'aise comme ça? Hop. Oui, non, non, je suis pas bien. Ok, je reviens. Gentiment. Pour aujourd'hui, c'est ok. Si dans cette position, tu es ok, tu vas venir poser tes coudes. Si vraiment tu es à l'aise dans la position au départ, vraiment, s'il n'y a aucune tension, zéro tension, pas juste oh, ça tire un petit peu, non, zéro tension. Tiens, je suis hyper à l'aise là-dedans, quoi. Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est il est dur, il est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de te voir progresser. De jour en jour, de semaine en semaine, c'est hyper intéressant ça. Est-ce que je suis bien dans cette position? Oui. Est-ce que je peux aller plus loin? À ce moment-là, je descends. Allongée, à plat. À aucun moment, je cambre. Je suis vraiment à plat. Mes genoux ne s'attirent pas, mes cuisses ne s'attirent pas. Si tu t'es vraiment écouté tout le long, il n'y a pas de raison qu'allongé, ça tire.
c'est que tu ne t'es pas écouté en fait au départ et tu es allé plus loin que ce qu'il ne fallait. Donc si c'est le cas, si d'un coup tu as mal, pas de panique, d'abord coude, ensuite main, et là de suite tu enlèves le poids en fait au niveau des genoux. Tu montes en fait, tu enlèves le poids au niveau des genoux et tu reviens. Tu te sers de tes bras comme levier tout le temps. Tu ne forces pas, à aucun moment tu forces sur tes genoux, jamais. Ni sur le dos d'ailleurs. Donc une fois que tu es vraiment à l'aise dans cette position, bah, la position vraiment totale, c'est je lève mes bras au-dessus de ma tête. Et je respire. Et je reste le temps que je veux, quand c'est confort. Si ça tire un petit peu à un moment donné, hop, coude, main, main. Et je reviens tout doucement, je rassemble mes genoux. Et j'accueille. Il se passe plein de choses dans ton corps à ce moment-là. Tu vas tout doucement venir déplier tes jambes, tapoter comme sur le méridien ravesi. Tu frictionnes. N'hésite pas. Donc, ce méridien-là, encore une fois, je le fais rapidement évidemment, mais il est à découper, pré-découper. C'est-à-dire que vraiment, tu fais au feeling par rapport à ton corps. Tu cherches par tous les moyens en fait, d'étirer au niveau des cuisses l'estomac et à l'intérieur à pancréas. Ce qui est important, si vraiment tu n'arrives pas du tout à basculer parce que ton corps ne te le permet pas, et c'est parfait, tout est parfait, tu peux travailler un peu, par exemple, de cette manière. Vraiment, tout doucement. Ça va te permettre de ne pas mettre de poids sur tes genoux. Ça va te permettre quand même d'étirer en fait cette zone-là. Préalable, tu auras fait la capsule de base, donc tu vois pourquoi en fait on travaille sur ces méridiens, sur le bout des orteils en fait, c'est que c'est important. Et voilà. J'espère que ça te